Dans cette vidéo numéro 7 de notre série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers, nous allons parler de la notion d'intelligence collective. Des exemples d'intelligence collective dans le monde animal sont les formations d'oiseaux migrateurs en forme de V pour minimiser leur consommation d'énergie, les formations de poissons en forme de sphère pour dissuader les prédateurs, ou encore les formations de fourmis pour constituer un pont temporaire. Un possible exemple d'intelligence collective dans la société humaine est la notion de marché économique libre, c'est-à-dire non réglementé et donc auto-organisé. Ainsi, une condition nécessaire pour qu'un marché soit efficient est que la concurrence y soit suffisamment développée ou qu'un éventuel monopole soit sous contrôle démocratique. Autrement dit, la concurrence et le monopole public sont deux formes possibles d'un marché auto-organisé et, partant, d'intelligence collective. Alors, le mécanisme de l'intelligence collective est fondé sur deux phénomènes, l'auto-organisation et l'émergence. Un exemple emblématique d'auto-organisation dans le monde du non-vivant est la structure symétrique du flocon de neige. Ces 6 branches formant un hexagone sont caractéristiques de la structure cristalline de la glace. Au niveau microscopique, la molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène entouré de 2 atomes d'hydrogène formant un V autour du premier. Au niveau macroscopique, chaque branche est une fractale, c'est-à-dire que la structure de ses composants est invariable, quel que soit le niveau d'échelle de l'observation. Alors, dans le monde du vivant, c'est-à-dire dans la sphère sociologique, je définirai l'auto-organisation comme étant le phénomène par lequel un groupe d'individus mène des actions qui, vues de l'extérieur, peuvent paraître coordonnés alors qu'en réalité, ces actes individuels sont le fait d'individus qui ne se connaissent pas nécessairement et qui peuvent même ignorer l'existence des autres membres du groupe informel qu'ils constituent, et qu'ils constituent d'ailleurs sans le savoir nécessairement. L'apparence, l'impression de coordination est simplement la conséquence d'intérêts partagés par les membres de ce groupe informel. On notera que la méconnaissance du phénomène d'auto-organisation peut expliquer la propension de nombreuses personnes à interpréter des faits économiques ou politiques en termes complotistes. Autrement dit, ces personnes voient des complots même là où il n'y en a pas nécessairement. L'explication des intérêts partagés fonctionne pour le monde du vivant, et en l'occurrence pour des organismes ayant une volonté. Elle n'est donc pas applicable pour expliquer l'auto-organisation dans le monde du non-vivant, confère le flocon de neige. Pour cela, il faut se référer à la notion de structure dissipative mise en évidence par Ilya Prigogine, qui fut professeur à l'Université libre de Bruxelles et prix Nobel de chimie en 1977. On parle de structure dissipative dans le cas d'un système ouvert, ne pouvant subsister à l'état stationnaire que s'il est traversé par un flux d'énergie. Une structure dissipative est donc un système hors équilibre. Son énergie interne peut certes rester constante, comme dans un système fermé, mais elle est constamment renouvelée, contrairement à un système fermé. Soulignons que l'auto-organisation n'est pas bénéfique ou vertueuse en soi. En effet, un phénomène catastrophique peut fort bien être auto-organisé. Cela vaut également pour l'émergence, l'autre phénomène constitutif de l'intelligence collective. L'émergence est le phénomène par lequel le tout vaut plus que la somme de ses parties, et qui repose sur 2 propriétés d'une population, sa taille et sa diversité. Ainsi, des études scientifiques ont montré que, d'une part, dans un grand échantillon d'individus, les réponses moyennes à des questions ayant une solution vérifiable tendent à être remarquablement correctes, car les erreurs des individus
étant distribuées de façon aléatoire et symétrique autour de la bonne réponse, elles se compensent globalement. D'autre part, en raison des bénéfices de la diversité cognitive, c'est-à-dire la diversité des intelligences et des connaissances des individus, il apparaît que des groupes non experts mais diversifiés sont souvent meilleurs dans la résolution de problèmes complexes que des groupes d'experts. Ainsi, selon Hélène Landemore, professeure de sciences politiques à l'université de Yale, je cite: « Il vaut souvent mieux avoir un groupe de personnes cognitivement diverses qu'un groupe de personnes très intelligentes qui pensent de la même manière. En effet, alors que des personnes très intelligentes qui pensent de la même manière vont avoir tendance à s'arrêter rapidement sur la solution qui leur paraît la meilleure sans chercher plus loin, les membres d'un groupe cognitivement plus divers ont la possibilité de se guider les uns les autres dans l'exploration d'autres possibilités. Ils ne s'arrêtent pas à la solution commune retenue par ceux qui pensent pareillement et se donnent ainsi une chance de trouver la meilleure solution entre toutes. » Un possible contre-exemple de l'émergence est donné, selon la thèse dite du covidisme, par le cas des experts en épidémiologie, notamment ceux de l'OMS, qui, enfermés dans leur tour d'ivoire des modèles mathématiques extrêmement simplistes au regard de l'extrême complexité des phénomènes biologiques, ont fait imposer aux populations une stratégie supposée anti-épidémique fondée sur la peur et la coercition et dont les effets pervers sont d'une telle ampleur que ce serait eux, et non le virus, qui expliquerait la majorité de la surmortalité toute cause observée entre 2020 et 2022. Soulignons cependant la relation potentiellement vertueuse entre intelligence collective et intelligence artificielle. En effet, l'IA est fondée sur le big data, c'est-à-dire des quantités phénoménales de création humaine numérisées sous forme de texte, d'images ou de sons. Et par là même, l'IA stimule l'émergence et donc l'intelligence collective, et d'autant plus que l'IA est accessible aussi bien aux scientifiques qu'à monsieur et madame tout le monde. Il en résulte une dynamique de boucle rétroactive entre intelligence collective et intelligence artificielle. En effet, d'une part, l'IA favorise l'intelligence collective car elle en constitue un outil utilisable par chaque citoyen. D'autre part, l'intelligence collective, et partant la démocratie directe, stimule l'IA dans la mesure où les moyens de recherche et développement et de production de l'IA sont sous contrôle démocratique. Nous approfondirons ces notions dans de prochaines vidéos consacrées aux entreprises publiques et à la notion d'économie mixte. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site portail jortet.net.